Hey, salut vous! Je suis au courant que je devais vous parler dans cette vidéo des couples les plus glamour de la littérature, mais avant cela, j'ai envie d'être un parfait salaud, et je n'ai pas encore envie de vous parler de ce sujet-là, mais j'ai envie de vous présenter les 5 plus grands méchants de la littérature. Vous êtes comme moi, pas vrai? Vous aimez les salauds, ceux qui en font voir de toutes les couleurs aux gentils? T'arrêtes de pleurer, Simba, Mustapha est mort par ta faute, et gloire à ton oncle Scar. Bon, je m'emporte un peu, c'est vrai là. C'est parti pour mon 5ème choix. Il s'agit du président Snow de l'œuvre de Suzanne Collins, Hunger Games. Bon, j'ai une certaine manie, c'est vrai, à mettre les Hunger Games dans mon classement, mais le président Snow est quand même un très gros méchant et je ne pouvais pas l'ignorer. Snow, qui est le président de Panem, est à la tête de tous les districts. Il faut quand même dire que question saloperie, ce mec est le roi. Il sacrifie la majeure partie de la population en les faisant participer à des jeux pour une minorité de personnes, comme les habitants du Capitole. Il est devenu président en empoisonnant tous ses opposants politiques. Il fait subir à Peeta un lavage de cerveau et l'oblige à tuer Katniss lorsqu'il reviendra dans le camp, et pourtant on sait que Katniss ne le tuera pas à la fin des œuvres. Mais plutôt quoi? Sérieux mec, tu peux être content? Regardez-moi ce sourire. Oh, je vais le massacrer, je vais le massacrer. Calme-toi Alexandre, et passe au suivant, ok? En 4ème position, j'y ai placé Hannibal Lecter, qui est un cannibale. Il mange les êtres humains et torture également. Il développe une relation intime avec Clarice et l'aide dans ses enquêtes. C'est un des méchants les plus charismatiques qui m'a été donné de voir dans les livres et dans les films. Anthony Hopkins est absolument incroyable dans le rôle, et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment. Vous pouvez arrêter dès maintenant d'ailleurs et regarder tous les films. Je vous attends. C'est bon? Vous avez tout vu? Ou je dois encore attendre un petit peu? En 3ème position, on accueille, mesdames et messieurs, Quoi? Ah oui, pardon, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, alias Monsieur Sans Nez, j'appelle Voldemort à la barre. Ce personnage a été créé dans la saga Harry Potter et a tué les parents de Harry. Quand même, quel salaud! C'est le chef des mange-morts et utilise son sort Avada Kedavra à chaque moment qu'il peut. C'est bon quoi, il n'y a pas que ce sort qui compte dans la vie. En 2ème position, on appelle Moriarty, le plus grand rival de Sherlock Holmes. Ce qui est amusant avec ce personnage, c'est qu'il n'apparaît que dans 2 des œuvres de Conan Doyle. Et pourtant on craint ce personnage qui est autant perspicace que notre personnage adoré. Par exemple, le professeur Moriarty apparaît pour la première fois dans le dernier problème, publié en 1893. Dans cette nouvelle qui se déroule en 1891, Sherlock Holmes tente de porter un coup fatal à l'organisation criminelle qu'il dirige et est obligé de fuir sur le continent afin d'échapper à son adversaire. Moriarty le poursuit et les 2 hommes tombent dans les chutes de Reinbergbach, près de Meiringen en Suisse, au cours de leur duel final. C'est apparemment la fin du professeur et de Holmes. Autre exemple, dans le roman canon Moriarty d'Anthony Horowitz, approuvé par les héritiers d'Arthur Conan Doyle, on apprend que le professeur a survécu à sa chute dans les chutes de Reichenbach. Pour l'anecdote, la motivation principale de Conan Doyle en créant le personnage de Moriarty était de tuer Sherlock Holmes, comme l'indiquerait son patronyme, du latin Moriar qui signifie mourir en français. J'aime ce personnage qui en fait voir de toutes les couleurs à Sherlock Holmes et j'espère que nous le verrons encore dans de nombreuses adaptations cinématographiques et séries. Et en première position, on a placé le plus grand vampire de tous les temps, j'appelle Dracula, de Bram Stoker. Ce personnage ayant été inventé dans le roman épistolaire Dracula, le 26 mai 1897, est l'un des plus connus de la littérature. Involontairement aidé par le jeune Jonathan Harker, ce personnage quitte la Transylvanie pour rejoindre l'Angleterre, où il a raison de la vie de Lucy Wenstera, amie de la fiancée de Jonathan Harker. Celui-ci, avec l'aide de John Seward, de Maurice Kensie, Arthur Holmwood, etc., mais surtout du professeur Abraham Van Helsing, va ensuite traquer le vampire et l'éliminer de façon rituelle. Ici, vous pouvez d'ores et déjà oublier Twilight, avec Edward qui brille au soleil et qui fait un petit peu mal en frappant. Ici, Dracula est sombre et énigmatique. Il peut se transformer en loup-garou, en chauve-souris, en chien, même en brouillard, mais aussi en homme séduisant, comme ce qu'on pourra voir dans les adaptations cinématographiques de Francis Ford Coppola et Wes Craven. Et surtout, il boit le sang de ses victimes. C'est un personnage charismatique et incroyablement maléfique qui a aussi la classe, parce qu'il ne peut pas rentrer chez quelqu'un sans y avoir été préalablement invité. Vous voyez un méchant qui a une telle prestance, sérieux? Voilà, c'est fini les amis, la prochaine fois je vous parlerai des couples les plus glamour de la littérature, c'est promis cette fois. Je vous dis à plus et prenez soin de vous, parce qu'un lecteur averti en vaut 2.